Dans les pages des journaux économiques, on associe en général la technologie, celle que l'on trouve dans les hôpitaux ou dans nos moyens de transport ou dans nos outils de communication, à l'idée de bien, ou à défaut à l'idée de progrès. Or, il faut rappeler, comme le constate Alexei Greenbaum, un chercheur au commissariat à l'énergie atomique, qu'il n'en va pas toujours ainsi. Des assistants domestiques se font délateurs, des voitures autonomes soudain tuent, des agents conversationnels injurient leurs interlocuteurs, des systèmes informatiques participent aux conflits humains et les provoquent parfois. En bref, les technologies peuvent provoquer le bien autant que susciter le mal, casser un bras, provoquer un accident, nous injurier ou nous donner de fâcheux conseils. Le mal et les robots, c'est justement le titre qu'il donne à son dernier essai, publié chez Desclée de Brouwer, qui tente de poursuivre le travail réalisé par l'Institut du futur de l'humanité de l'Université d'Oxford, consacré à l'usage malicieux de l'intelligence artificielle. Ce rapport, d'ailleurs disponible en ligne gratuitement, mettait en évidence les vulnérabilités des systèmes informatiques et la nécessité de repenser préventivement notre sécurité tout à la fois digitale, physique et politique. L'auteur relève d'ailleurs que le mot « malveillant » constitue un aveu de la part des rédacteurs du rapport. Tel le malin génie chez Descartes, l'usage de ce mot « malicious » en dit long sur les risques de violence contenus dans l'utilisation de nos machines, smartphones ou assistants personnels dits intelligents. Et Greenbaum de proposer alors 3 thèses susceptibles d'éclairer notre rapport à ces outils. La première consiste à rappeler que les notions de bien et de mal sont en soi étrangères aux robots, quels qu'ils soient. Si les machines produisent du mal, c'est en parfaite innocence, pourrait-on dire, ou plutôt en parfaite ignorance. En ce sens, les machines ne font que produire des données abstraites et des codes qui, certes, améliorent la performance de certains processus industriels, mais sans avoir la faculté d'en appréhender le but ultime. Thèse numéro 2, les machines ne méritent pas d'être accusées de quoi que ce soit, car elles ne sont pas des sujets de droit en tant que tels. Le droit et l'éthique sont justement ce qui nous caractérise en tant qu'êtres humains, et les machines ne doivent ni ne peuvent en réalité se substituer à nous pour faire des choix moraux. Enfin, le troisième élément du livre découle des 2 premiers. Seul le recours au hasard, c'est-à-dire au-delà du bien et du mal, pourrait émanciper la machine des choix qui sont en dernier appel les nôtres. Ce recours à l'aléatoire est finalement la seule manière de rendre à César ce qui lui appartient, de rendre aux hommes les choix éthiques que seuls ils sont en mesure de faire. La solution proposée par Greenbaum pourrait ici choquer en ce qu'elle privilégie le hasard sur la transparence, alors que celle-ci est exigée de plus en plus aujourd'hui par les utilisateurs eux-mêmes. Mais il prend justement l'exemple de la société Microsoft qui s'était engagée à faire œuvre de transparence pure et parfaite dans la traçabilité des données liées à l'intelligence artificielle avant de se raviser pour constater, comme l'avoue finalement la CNIL elle-même, qu'il s'agit d'un désir inatteignable par excellence. Pour s'en expliquer, il écrit que les processus de deep learning, d'apprentissage permanent des machines, sont impropres à se laisser représenter clairement par une intelligence humaine. En conclusion, cette réflexion nous incite à s'interroger sur l'espace grandissant que notait déjà Gunther Anders dans les années 50, qui existe entre d'un côté les multiples possibilités de l'intelligence des machines et les limites de nos capacités de raisonnement. Et doit donc nous inciter à mettre au premier rang de nos agendas la définition des valeurs que nous souhaitons défendre avec l'utilisation de ces outils, car c'est là que gît le propre de notre responsabilité. En ce sens, la phrase de Greenbaum qu'il faudrait méditer au sein des organisations désireuses d'utiliser les possibilités de l'IA, mais aussi par les écoles d'ingénieurs et de management qui forment leurs futurs chefs de projet, serait alors la suivante, et elle figure page 34. Tout projet est réfléchi avant d'être réalisé, car c'est pendant ce temps de réflexion que l'éthique prend le pouvoir.